politiques, des personnalités du monde de la finance, des personnalités du monde des arts. On rappelle que ces femmes sont floutées parce qu'il y a des procédures en cours et c'est pour protéger les victimes. Voilà, effectivement. Il y a énormément de documents qui restent censurés. Todd Blanche, qui est le vice-ministre de la Justice, est allé sur Fox News pour répéter la ligne de conduite de ce département de la justice, qui est de dire que cette censure cherche à faire deux choses. Protéger les victimes qui peuvent être citées et qui ne souhaitent peut-être pas que leur identité soit révélée, mais également protéger les procédures judiciaires qui restent en cours. Maintenant, sur les nouveautés à l'intérieur de ces documents, on l'a déjà dit quelque part, c'est la grande présence d'un Donald Trump qui ne peut vraiment pas nier sa proximité avec Jeffrey Epstein. Le fait le plus marquant, c'est probablement, ou l'un des faits les plus marquants, devrais-je dire, c'est probablement le fait que Donald Trump ait emprunté l'avion privé de Jeffrey Epstein bien plus souvent que n'avait été précédemment révélé ou affirmé en tous les cas. Oui, 8 fois au moins dans le jet du financier, criminel sexuel. Il y a aussi, Gallagher, cette lettre obscène et glaçante, apparemment écrite par Jeffrey Epstein à Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles, dans laquelle est évoqué Donald Trump. Voilà. Alors, moi, je vais employer le conditionnel parce qu'il y a énormément de doutes qui ont été manifestés quant à l'authenticité